Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour monter les freins. Alors, concernant les freins, je récupère les étriers. Donc, les anciennes poignées de frein sont très usées, j'avais fait une chute. Donc, celle-ci est bien abîmée. Donc, je change les câbles, j'ai pris des câbles téflonnés. J'ai acheté de la gaine noire et grise. Donc, je change les poignées pour mettre des poignées qui vont en bout de guidon. Donc, il y a ça à nettoyer. Donc, je vais commencer par démonter les deux étriers. Puis, nettoyage et enfin, remontage. C'est parti. Donc, ce sont des étriers Shimano 500 EX. Donc, je vais les démonter pour pouvoir plus facilement les nettoyer. Donc, j'ai besoin d'une BTR de 4, une clé de 10. Et après, on verra. Il y a aussi ici une petite BTR de 3, je pense. Allez hop, on y va. Bon, on peut voir que c'est un petit peu sale quand même. Bon, en même temps, je les avais jamais démontés. Bon, il faut essayer de repérer un minimum les pièces parce que il y a un petit paquet. Donc, je peux nettoyer le deux bras de levier du frein. Donc voilà, j'ai toutes les pièces démontées. J'ai conservé un étrier au cas où pour me repérer sur des pièces. Allez, c'est reparti pour le remontage. Damn, son, where'd you find this? Donc au final, pour le ressort, je l'ai remis dans cette partie-là, plastique. Puis, je l'ai inséré dans cette partie ici et j'ai vissé. Et ça s'est placé correctement dans le logement. Donc, je finis par les dernières petites pièces. Alors une fois l'ensemble remonté, il n'y a plus qu'à l'installer à l'intérieur des haubans. Voilà, je le fixe sommairement, de toute façon, il faudra régler une fois la remise. Et ensuite, je fais pareil pour l'étrier avant. Le deuxième étrier est nettoyé, il n'y a plus qu'à le fixer sur la fourche. Et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je fais passer la gaine à l'intérieur du cintre, ici, et elle sera maintenue grâce à la guidoline. Donc j'ai passé un petit bout de gaine à l'intérieur du cintre. Et maintenant, il faut arriver à l'envoyer dans le tube supérieur. Donc ensuite, je passe la gaine à l'intérieur du tube. Et après, il faut savoir combien il faut laisser de jeu pour que le guidon puisse tourner. Donc là, c'est pas assez. Voilà, là, ça semble suffisant. Donc ensuite, je peux couper la gaine. Là, je me laisse 15-20 cm à peu près de marge. De toute façon, j'en ai largement assez pour faire le vélo. Hop, c'est coupé. Et donc ensuite, je fais pareil pour le frein avant. Je passe la gaine dans le cintre pour la faire ressortir sur le côté. Et voilà, c'est passé. Il n'y a plus qu'à couper la gaine en laissant encore un peu de marge également. Même si là, c'est moins critique pour le frein avant, vu que le frein sur le guidon. Et hop, c'est coupé. Donc les poignées de frein se présentent comme ceci. Il y a un expandeur qui permet de maintenir la pièce à l'intérieur du cintre. Je vais mettre un petit peu de pâte carbone.
Donc ensuite on met l'extendeur et on insère dans le tube. Donc une fois positionné, on peut serrer au couple, donc entre 5 et 6 Nm. Pour l'instant je mets 3 ou 4 Nm, ça devra suffire. Donc ensuite je peux passer mon câble de frein. Une fois que j'ai déterminé l'emplacement exact de ma gaine, je peux couper ce qui dépasse. Je peux ensuite remettre mon câble dans la gaine. Et je peux ensuite fixer provisoirement le câble sur l'étrier. Donc pour le frein arrière, je procède de la même façon. J'ai laissé juste le jeu qu'il fallait. Et je peux couper la gaine à la bonne longueur. Donc ensuite je prends un petit foret pour élargir un petit peu le trou, afin de faciliter le passage. Je remets le câble dans la gaine. Et je passe le câble dans l'étrier. Et ensuite je fixe rapidement le câble pour voir si tout va bien. Et voilà, cette étape est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de mes aventures concernant le montage de ce vélo. Allez, à bientôt.